Philippe Mangin, président de la coopérative EMC2 à Lotis et président de Coop de France Lorraine et Coop de France nationale. Je voudrais d'abord dire que c'est un grand jour pour l'agriculture de nos régions, que cette journée d'inauguration, un grand jour pour le monde de l'élevage, les éleveurs et tous les acteurs de la filière, et puis encore un grand jour pour la ferme expérimentale de Saint-Hilaire, qui, au travers de ce projet, voit une occasion de consolidation de ses activités, de plus fort rayonnement, et l'occasion d'être un acteur de référence pour la valorisation des produits, des coproduits issus des usines de transformation non alimentaire. Si vous voulez, nous sommes dans une région de la Champagne-Lorraine, en passant par la Lorraine jusqu'à l'Alsace, qu'on peut qualifier de très en pointe sur les débouchés non alimentaires des productions végétales. Une usine de fabrication de biodiesel à Verdun, qui, dans le même temps, produit 240 000 tonnes de tourteaux de colza, une usine de fabrication d'éthanol à Bazancourt qui va produire plus de 200 000 tonnes de drèche de blé, et puis une usine Roquette dans le même métier en Alsace, qui elle aussi sera un fournisseur important. Donc cette analyse, cette situation nous a amené à réfléchir sur l'utilisation de ces coproduits. Ce ne sont pas des sous-produits, ce sont vraiment des produits tout à fait intéressants pour l'alimentation du bétail. Cette situation nous a amené à voir dans quelles conditions on pourrait les valoriser au mieux, à l'avantage des éleveurs, c'est-à-dire que d'abord pour qu'ils leur soient fournis dans les meilleures conditions, et puis surtout pour qu'ils soient utiles dans les rations alimentaires, dans les meilleures convenances. Enfin, la dernière réflexion que nous avons intégrée, c'est que nous sommes dans une région qui a des atouts considérables dans le domaine de l'élevage, et une certaine tradition concernant l'engraissement. Ces trois facteurs nous ont conduit à nous tourner vers Arvalis, en leur rappelant qu'il y avait une ferme expérimentale à Saint-Hilaire tout à fait intéressante, reconnue régionalement, et autour de laquelle nous pourrions mener des expérimentations de valorisation de ces coproduits. Arvalis s'est montré intéressé. Je pense qu'Arvalis a surtout apprécié le partenariat des organisations professionnelles, coopératives, mais aussi chambres d'agriculture et les différents acteurs de ces filières. Et devant cette volonté affirmée, Arvalis a senti qu'il y avait là une opération intéressante à conduire, puisqu'en plus elle recevait le soutien des collectivités locales, départements, régions, voire État et Europe. Bon, Arvalis a un vrai savoir-faire, et puis surtout c'est un organisme considéré comme un référent objectif et que les agriculteurs apprécient parmi la multitude d'opérateurs et d'acteurs qui peuvent s'exprimer dans le conseil agricole. Donc je crois qu'il y a une méthode rigoureuse chez Arvalis qui est tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, si on remarque l'importante participation des éleveurs aujourd'hui à cette journée, je crois qu'on a la preuve de cette bonne image qui est celle d'Arvalis pour conduire, encore une fois, l'expérimentation et la diffusion de tous ces travaux.